Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée aux grandes figures de la chanson française. Aujourd'hui, une question continue d'intriguer des millions d'admirateurs à travers le monde, près de 40 ans après la disparition de Dalida, qui détient réellement son héritage artistique, ses droits musicaux, sa célèbre maison de Montmartre et l'immense patrimoine qu'elle a bâti au sommet de sa gloire. À l'occasion du 90e anniversaire d'Orlando, l'homme qui a consacré une grande partie de sa vie à protéger l'œuvre de sa sœur, retourne sur l'histoire d'un héritage exceptionnel qui continue de faire vivre la légende de l'une des plus grandes voix de la chanson francophone. Ce 22 juillet 2025 marque une date hautement symbolique pour le monde du spectacle français. Orlando, de son vrai nom Bruno Gigliotti, célèbre ses 90 ans. Derrière cet anniversaire se cache bien davantage qu'une célébration personnelle. Il représente près de 60 années d'engagement au service d'une artiste devenue une véritable légende. Depuis la disparition de Dalida, le 3 mai 1987, Orlando n'a jamais cessé de veiller sur l'immense patrimoine artistique laissé par celle qui demeure encore aujourd'hui l'une des chanteuses francophones les plus populaires au monde. Alors que les générations se succèdent, les chansons de Dalida continuent d'être diffusées, redécouvertes et reprises, preuve que son héritage dépasse largement les frontières de son époque. Né au Caire en 1936 dans une famille d'origine italienne, Bruno Gigliotti rêve d'abord d'une carrière de chanteur. Sous le nom de scène Orlando, il tente lui aussi sa chance dans l'univers musical. Mais très vite, il comprend que sa véritable vocation se trouve de l'autre côté de la scène. Visionnaire, stratège et excellent négociateur, il décide de mettre son talent au service de sa sœur aînée, Dalida, dont la carrière connaît déjà un essor spectaculaire. À partir de 1965, il devient officiellement son producteur, son directeur artistique et son principal conseiller. Ce changement marque un tournant décisif dans l'histoire de la chanteuse. Sous son impulsion, Dalida multiplie les succès et ose constamment se réinventer. Orlando accompagne chacune des grandes évolutions artistiques de sa sœur, des premiers triomphes avec Bambino jusqu'aux titres devenus incontournables comme Gigi l'Amoroso, en passant par les périodes où la chanteuse explore des styles plus modernes, notamment le disco à la fin des années 1970. À plusieurs reprises, Orlando a expliqué que son rôle ne consistait pas uniquement à produire des disques, mais surtout à protéger une artiste dont la sensibilité exceptionnelle faisait également sa fragilité. Cette proximité familiale, combinée à une solide expérience professionnelle, a permis au duo de traverser plusieurs décennies de succès sans jamais perdre de vue l'exigence artistique qui caractérisait Dalida. Lorsque la chanteuse disparaît brutalement en mai 1987 à l'âge de 54 ans, une immense émotion envahit la France et bien au-delà. Des milliers d'admirateurs viennent lui rendre hommage, tandis que le monde de la musique perd l'une de ses voix les plus emblématiques. Mais derrière le deuil apparaît rapidement une autre question. Que va devenir l'immense patrimoine laissé par Dalida? Selon les dispositions successorales, Orlando devient l'unique héritier de sa sœur. Une responsabilité considérable commence alors pour celui qui devra préserver non seulement un catalogue musical exceptionnel, mais également une image, une mémoire et une identité artistique connue dans le monde entier. Depuis près de 40 ans, Orlando assume ce rôle avec une remarquable constance. Il supervise les droits liés aux enregistrements, veille à la gestion de l'image de Dalida et contrôle l'exploitation de son œuvre dans les documentaires, les expositions, les productions audiovisuelles et les différents projets culturels consacrés à la chanteuse. Chaque utilisation de son nom, de sa voix ou de son image fait l'objet d'une attention particulière afin de préserver l'authenticité de son héritage. Pour Orlando, il ne s'agit pas seulement d'une question juridique ou financière, il considère cette mission comme un véritable devoir de mémoire envers celle qui fut à la fois sa sœur et l'une des plus grandes artistes françaises du 20e siècle. Parmi les éléments les plus emblématiques de cet héritage, figure naturellement la célèbre maison de Montmartre. Située dans l'un des quartiers les plus mythiques de Paris, cette demeure est intimement liée à la vie personnelle de Dalida. C'est là qu'elle a vécu pendant de nombreuses années, recevant proches, amis et collaborateurs dans un lieu devenu presque légendaire pour ses admirateurs. Aujourd'hui encore, cette maison demeure l'un des symboles les plus forts de la chanteuse. Elle continue d'alimenter la fascination du public, tandis que les visiteurs affluent dans le quartier pour découvrir les lieux qui ont marqué son existence. Non loin de là, la place Dalida et la célèbre statue à son effigie témoignent également de l'attachement durable que lui porte la capitale française.
Au fil des décennies, Orlando a toujours refusé que le souvenir de Dalida se transforme en simple objet commercial. Les rééditions de ses albums, les restaurations de ses enregistrements, les compilations et les différents hommages ont été réalisés sous sa supervision afin de respecter l'esprit original de son œuvre. Cette exigence explique sans doute pourquoi les chansons de Dalida traversent les générations sans perdre de leur popularité. Elles continuent d'être diffusées à la radio, sur les plateformes numériques et lors de nombreux événements culturels, touchant un public qui dépasse largement celui de son époque. Le patrimoine de Dalida ne s'y résumait pas à une collection de disques ou à une résidence parisienne. Il englobe un répertoire exceptionnel de centaines de chansons enregistrées dans plusieurs langues, une image mondialement reconnue, des archives photographiques, des costumes de scène, des documents historiques et une influence culturelle qui demeure intacte. Peu d'artistes français peuvent se prévaloir d'un héritage aussi vaste et aussi durable. Orlando en est pleinement conscient. À chacune de ses interventions publiques, il rappelle que la meilleure manière de faire vivre Dalida consiste à transmettre son œuvre aux nouvelles générations plutôt qu'à la figer dans la nostalgie. À 90 ans, Orlando continue d'impressionner par son énergie et sa détermination. Bien qu'il se fasse aujourd'hui plus discret médiatiquement, il reste impliqué dans les décisions concernant l'exploitation de l'univers artistique de sa sœur. Chaque nouveau projet est étudié avec attention afin de préserver l'image d'une artiste qui, malgré les décennies écoulées depuis sa disparition, continue d'occuper une place unique dans le cœur du public. Cette fidélité absolue à la mémoire de Dalida lui vaut le respect de nombreux professionnels de la musique ainsi que celui des admirateurs de la chanteuse. Les hommages adressés à Orlando à l'occasion de son anniversaire soulignent également le rôle souvent méconnu qu'il a joué dans l'histoire de la chanson française. Derrière les plus grands succès de Dalida se trouvait un homme capable d'anticiper les évolutions musicales, de choisir les bons collaborateurs et de prendre des décisions artistiques audacieuses. Sans cette relation de confiance exceptionnelle entre le frère et la sœur, la carrière de Dalida n'aurait probablement pas connu une telle longévité ni un rayonnement aussi international. Aujourd'hui, près de 4 décennies après la disparition de la chanteuse, le phénomène Dalida demeure intact. Ses chansons continuent de susciter l'émotion, ses interprétations inspirent de nouveaux artistes, et son élégance reste une référence dans l'histoire de la variété française. Cette permanence est le résultat d'un travail patient, rigoureux et passionné mené par Orlando depuis 1987. En protégeant les droits musicaux, le patrimoine artistique et les symboles associés à sa sœur, il a permis à son œuvre de traverser le temps sans perdre son authenticité. Alors qu'il souffle cette année ses 90 bougies, Orlando apparaît plus que jamais comme le gardien d'un trésor culturel exceptionnel. Derrière chaque mélodie de Dalida, derrière chaque photographie restaurée, derrière chaque projet consacré à sa mémoire, se trouve la volonté inébranlable d'un frère qui n'a jamais cessé de croire que les grandes voix ne disparaissent jamais vraiment. Grâce à son engagement, l'héritage de Dalida continue de vivre, d'émouvoir et d'inspirer, rappelant qu'une légende ne s'éteint pas lorsque la scène se vide, mais lorsqu'on cesse de raconter son histoire. Aujourd'hui encore, cette histoire continue de s'écrire, portée par Orlando, dernier témoin privilégié d'une aventure artistique qui appartient désormais au patrimoine de la chanson française et à la mémoire collective de plusieurs générations. Près de 40 ans après sa disparition, Dalida demeure l'une des artistes les plus influentes de la chanson francophone. Un phénomène rare qui continue de fasciner le public comme les professionnels de la musique. Si son absence a marqué toute une génération, son héritage, lui, ne cesse de grandir. Derrière cette longévité exceptionnelle se cache un patrimoine artistique considérable, mais aussi un travail de préservation mené avec une vigilance constante par son frère Orlando. Aujourd'hui encore, une question revient régulièrement parmi les admirateurs de la chanteuse. Comment l'univers de Dalida a-t-il pu traverser les décennies sans perdre de son authenticité ni de son pouvoir d'émotion? La réponse réside autant dans l'immensité de son œuvre que dans la volonté de ceux qui en assurent de la protection. L'héritage de Dalida repose avant tout sur un catalogue musical d'une richesse exceptionnelle. Avec plus de 700 chansons enregistrées dans plusieurs langues, l'artiste a laissé derrière elle une collection qui figure parmi les plus importantes de la chanson européenne. Des ballades romantiques aux titres populaires, en passant par les chansons engagées et les succès internationaux, son répertoire continue d'être redécouvert par de nouvelles générations. Chaque année, ses œuvres réapparaissent dans des compilations, des rééditions ou des plateformes de diffusion numérique, preuve que sa musique conserve une place privilégiée dans le paysage culturel.
Ses chansons accompagnent également de nombreux films, documentaires et émissions de télévision, où elles apportent une dimension émotionnelle immédiatement reconnaissable. D'autres artistes choisissent régulièrement de reprendre ses plus grands succès, contribuant à maintenir vivante une œuvre qui semble résister au passage du temps avec une étonnante modernité. Depuis 1947, Orlando s'est imposé comme le principal gardien de cet héritage artistique. À la disparition de sa sœur, le producteur a fait le choix d'assumer une responsabilité qui dépasse largement la simple gestion d'un catalogue musical. Depuis près de 4 décennies, il supervise avec minutie toutes les décisions importantes concernant les rééditions d'albums, les compilations officielles, les projets audiovisuels ainsi que les utilisations de l'image de Dalida. Pour lui, chaque initiative doit respecter la personnalité de l'artiste et préserver l'identité qui a fait sa singularité. Cette ligne de conduite est restée inchangée au fil des années. Orlando refuse que l'univers de sa sœur soit dénaturé par des projets opportunistes ou des interprétations éloignées de ce qu'elle représentait réellement. Cette politique rigoureuse explique pourquoi chaque publication officielle consacrée à Dalida conserve une cohérence artistique saluée aussi bien par les spécialistes que par les admirateurs. « Je ne possède pas Dalida, j'en suis le gardien », répète régulièrement Orlando lorsqu'il évoque la mission qu'il s'est donnée. Cette phrase, devenue emblématique, résume parfaitement sa vision de ce patrimoine familial devenu, avec le temps, un véritable phénomène culturel. Selon lui, il ne s'agit pas d'exploiter une célébrité, mais de transmettre une œuvre dans le respect de son authenticité. Cette conception a largement contribué à préserver la réputation de Dalida, dont l'image est restée intacte malgré les profondes mutations de l'industrie musicale et l'évolution des modes de consommation culturelle. Dans un secteur où de nombreuses figures historiques voient parfois leur héritage transformé à des fins commerciales, la stratégie adoptée autour de Dalida apparaît comme un modèle de continuité et de fidélité. L'intérêt du public pour la chanteuse ne s'est d'ailleurs jamais véritablement affaibli. Les ventes de disques réalisées après sa disparition témoignent de cette popularité persistante, tout comme les nombreuses compilations qui continuent d'être publiées. Les documentaires consacrés à sa carrière rencontrent régulièrement un large public, tandis que les émissions spéciales consacrées à son parcours suscitent toujours une forte audience. Les expositions retraçant son histoire attirent des visiteurs venus de plusieurs pays, désireux de découvrir les différentes facettes d'une artiste qui a marqué son époque bien au-delà de la musique. Chaque hommage contribue à revivre la mémoire collective autour d'une personnalité dont la voix continue d'émouvoir plusieurs générations. L'hurricane d'intérêt le plus spectaculaire est intervenu avec la sortie, en 2017, du film biographique Dalida. Ce long-métrage a permis à un nouveau public de découvrir le destin exceptionnel de la chanteuse, mais aussi les épreuves personnelles qui ont jalonné son existence. Le succès du film a relancé les ventes de ses albums, stimulé les recherches sur son parcours et encouragé la diffusion de nouveaux documentaires consacrés à sa carrière. Pour beaucoup de jeunes spectateurs, cette œuvre a constitué une véritable porte d'entrée vers un univers artistique qu'ils ne connaissaient parfois qu'à travers quelques chansons célèbres. Les médias ont alors constaté un regain d'intérêt remarquable pour son histoire, preuve que le destin de Dalida continue d'exercer une fascination intacte. Mais son héritage ne se limite pas à la musique. L'image de Dalida possède aujourd'hui une valeur patrimoniale considérable. Ses costumes de scène, ses robes emblématiques, ses photographies, ses affiches et son univers visuel constituent un ensemble artistique soigneusement conservé et régulièrement présenté au public lors d'expositions. Chaque objet raconte une partie de son histoire et participe à entretenir le lien affectif qui unit encore l'artiste à ses admirateurs. Les collaborations culturelles, les publications officielles ainsi que les produits dérivés sont également soumis à une sélection attentive afin de préserver la cohérence de son image. Orlando demeure l'interlocuteur incontournable lorsqu'il s'agit d'autoriser l'utilisation de son nom ou de son identité visuelle, convaincu que chaque projet doit servir la mémoire de sa sœur plutôt que répondre à une logique purement commerciale. Cette exigence contribue à expliquer pourquoi Dalida conserve une place aussi singulière dans le patrimoine culturel français. À une époque où les icônes populaires sont souvent redécouvertes à travers des campagnes marketing ou des tendances passagères, la chanteuse bénéficie d'une reconnaissance fondée sur la qualité de son œuvre et sur le respect constant de son identité artistique. Les générations se succèdent, mais les émotions demeurent intactes. Ces chansons continuent d'accompagner les grands moments de la vie, tandis que son parcours inspire toujours de nouveaux artistes
et nourrit les réflexions sur l'histoire de la chanson francophone. Aujourd'hui, le nom de Dalida dépasse largement celui d'une simple interprète. Il évoque une époque, une voix immédiatement reconnaissable, une élégance intemporelle et une carrière exceptionnelle qui continue d'influencer le monde de la musique.